Aussi, aussi cet après-midi, nous vous souhaitons à tous la bienvenue dans le précieux nom du Seigneur, spécialement tous les invités, tous ceux qui sont là, les visiteurs des pays voisins, et partout d'où vous pourriez venir, que Dieu nous bénisse tous ensemble. Je pense à nos frères qui traduisent, que Dieu vous bénisse, vous aide. Je sais, le frère Koufer dit parfois, tu parles assez lentement, mais subitement le feu vient en toi et alors ça devient plus rapide et alors ça devient plus difficile avec la traduction. Mais Dieu accorde sa grâce pour tout. Que le Seigneur puisse particulièrement bénir nos frères et sœurs de la langue roumaine et aussi de la langue française. Je pense toujours à ce que ils ne reçoivent pas tout comme on le reçoit en allemand en ce qui concerne tout le service divin. Mais malgré tout, nous espérons que tout fonctionne assez bien et que la traduction aussi est bénie et que tous puissent suivre, écouter et vivre. Je devais penser encore à hier soir et aussi au cœur que le frère Branham a chanté de tout son cœur. Ils viennent de l'Est, ils viennent de l'Ouest, ils viennent du Sud et du Nord, ils viennent des montagnes, ils viennent des vallées, à l'endroit où l'âme se repose. Nous pouvons dire la même chose et vivre la même chose dans ces jours. J'ai déjà donné le compte-rendu hier, je n'ai pas besoin de le faire. Je n'ai plus besoin de le faire aujourd'hui. En fait, à la fin de la réunion hier soir, nous avons eu une surprise étrange. Je ne sais pas si le jeune couple est encore ici, qui était là, qui est venu devant hier soir. Êtes-vous encore ici, le jeune couple? Sûrement pas, ils étaient en voyage. Cela s'est passé en 1983. J'avais eu des réunions en Syrie, en Jordanie, en Égypte, donc en fait dans la région du Golfe. Et alors que j'étais au Caire, j'ai pensé, va aux pyramides et monte sur la plus belle jusqu'au sommet. Et c'est ce que j'ai fait aussi. Et quand j'étais arrivé en haut, je voulais rentrer dans la chambre qu'on appelle la chambre du roi et il avait fermé. Et je pensais à moi-même, mais maintenant tu t'es donné tant d'efforts de venir jusqu'ici en haut et ensuite tu ne peux plus rentrer, ce serait en vain. Et j'ai toujours été pratique, cela m'est donné comme ça. Et j'ai un peu donné un coup à la chose et j'ai pensé, bon maintenant, ouvre la chose ici si elle est fermée devant toi. Et qu'est-ce que je dois vous dire? En haut, il y avait 3 ou 4 jeunes gens. Et ils voulaient méditer tranquillement. Et il y a un couple qui était de l'Allemagne du Sud. Je l'ai entendu à leur dialecte. Et ils voulaient méditer tranquille. Et je me suis ajouté à eux. Et ils avaient leur petit appareil ils voulaient enregistrer cette méditation. Et comme ça, monter dans des sphères comme ils pensent. Et alors que je les entendais parler, je me suis approché d'eux, je leur ai dit, et
bien-aimés, prions ensemble, simplement. Prions. Et ça, nous l'avons fait aussi. Nous avons prié ensemble. Et alors, le jeune homme m'a dit, qui êtes-vous? J'ai dit, voilà mon nom, tel et tel. Donnez-moi votre adresse, s'il vous plaît. Je lui ai dit, je suis tellement connu, vous n'avez pas besoin de mon adresse. Le nom suffirait pour retrouver l'endroit. Et ils étaient ici hier soir. Et il m'a dit, frère Franck, pas monsieur Franck, frère Franck, peux-tu te rappeler, autrefois en 83, en haut, dans la pyramide, sur la pyramide, dans la chambre du roi, nous voulions méditer et tu t'es ajouté à nous et tu as prié avec nous. Et cela ne nous a plus laissé. Et maintenant, nous servons le Seigneur. Nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes sa propriété. C'est simplement merveilleux. Nous étions étonnés. Partout où on est. Même si ce qui est un peu fermé, on ouvre pour pouvoir entrer, n'est-ce pas? Vous comprenez ce que je veux dire? On ouvre pour pouvoir entrer parmi eux. Donc, il ne devait pas méditer en paix, tranquillement. Il devait être, par une seule prière, être troublé jusqu'à qu'il trouve le repos en Dieu. Frère Rousse l'a entendu hier, n'est-ce pas, quand ils sont venus devant? Plusieurs l'ont entendu devant, hier soir. C'était très, très bien. Heureux les hommes qui partout où ils sont, heureux l'homme qui partout où il est a le courage, ou alors de prier avec les gens, ou bien alors de rendre témoignage, quoi que ce soit, quelque part, où que ce soit, la bénédiction reviendra et des hommes trouveront le chemin au Seigneur. Aujourd'hui, nous devons continuer avec le sujet de hier soir. Ça n'a pas d'importance où on parle. Si c'est pour la première fois, alors il y a toujours encore certaines questions qui restent sans réponse. Et avec l'aide de Dieu, nous voulons encore aujourd'hui lire plusieurs écritures pour de la Bible nous le montrer clairement. Nous savons, n'est-ce pas, qu'il y a des élus, qu'il y a des appelés. Nous savons qu'il y a une épouse, qu'il y a une église. Et nous savons que l'épouse, en tant que troupe des vainqueurs, comme troupe des vainqueurs, naîtra de l'église, sortira de l'église. Et nous savons que Israël, que Dieu d'abord va faire avec Israël, d'abord avec les 144 000, le commencement. Il se tournera à Israël, il fera le commencement avec les 144 000, et ensuite il est écrit que Israël sera sauvé dans son entièreté, parce que de Sion viendra le Sauveur. Donc il y a beaucoup de choses dans le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas les seuls, ne vous inquiétez pas. Dieu a planifié plusieurs choses qu'il exécute aussi. Je voudrais à cela lire dans Matthieu 4 d'abord, en ce qui concerne le royaume de Dieu, pour en cela un peu nous donner plus de clarté sur ce mot royaume de Dieu, cette expression royaume de Dieu, mystère, royaume de Dieu, oui, mystère du royaume de Dieu, etc. J'aimerais lire dans Matthieu 4, verset 23. Matthieu 4, verset 23. Jésus parcourut alors toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, proclamant le message du salut du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Nous avons, c'est ainsi que je le crois, déjà placé sur le chandelier et souligné et mis l'accent là-dessus, que toutes choses qui appartiennent au royaume de Dieu doivent être apportées dans la prédication. Pas de manière unilatérale, mais en incluant tout selon la révélation que Dieu, dans ce temps, par sa grâce, nous a donnée. La révélation par l'Esprit d'une bouche mandatée, ou bien alors par une bouche mandatée, transmettre cette révélation que nous avons reçue par une bouche mandatée. Nous savons qu'il n'y a eu aucun temps dans lequel la parole de Dieu a été prêchée, apportée si claire, si exacte, si profonde, si haute, révélée et dans toute sa largeur et sa profondeur et sa hauteur. Et
Nous n'en avons pas honte. Bien au contraire, c'est un privilège parce que nous avions la grâce de reconnaître ce que Dieu, n'est-ce pas, a fait dans notre temps en accord avec sa parole. C'est peut-être raison que nous n'avons pas honte de l'homme qu'il a utilisé d'une manière particulière, utilisé notre bien-aimé frère Branham. Ici, il nous est dit que Jésus a commencé à enseigner et il a proclamé le message du salut du royaume, l'évangile. Pas seulement prêché, mais il a enseigné. Et c'est une grande différence entre une prédication qu'on tient et un enseignement qu'on apporte. Un enseignement entre dans les détails de la parole de Dieu. Pendant une prédication, seulement des points culminants peuvent être touchés, mais lors d'un enseignement, les détails sont transmis au peuple de Dieu, les détails de la parole de Dieu, pour que ces détails puissent être reconnus, vus et crus. De Matthieu 6, j'aimerais lire le verset 10. Matthieu 6, verset 10. Ici, il est écrit directement, ou bien alors en relation avec la prière de notre Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les disciples demandèrent autrefois au Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume, le règne, mais le royaume d'Israël, le royaume d'Israël? Et le Seigneur leur a dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit surviendra sur vous. Maintenant, venons à cette partie importante dans Matthieu 13. Aujourd'hui, je vais lire plusieurs écritures et m'arrêter seulement aux points qui doivent être obligatoirement, nécessairement éclaircis. Matthieu 13, verset 19. Ici, il est écrit, « En tout homme qui entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. En cet homme, la semence est tombée le long du chemin. » On peut écouter la parole de Dieu et l'accepter, mais si elle ne nous est pas révélée par le Saint-Esprit, alors nous ne devenons pas une partie de la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu vient et part. Nous l'écoutons, mais nous ne la comprenons pas. Nous ne pouvons pas classer les choses dans leur contexte. C'est seulement quand elle nous est révélée par la révélation divine que nous avons une compréhension divine sur la parole de Dieu, que nous recevons par la révélation divine, une compréhension divine de la parole de Dieu. C'est comme ça seulement que nous devenons une partie de la parole. Alors cela reste, elle reste en nous. C'est une différence. Est-ce qu'elle fait que être entendue et elle repart, que nous faisons que l'entendre, ou bien est-ce que la parole en nous peut rester? Que Dieu me l'accorde, que Dieu nous l'accorde à tous. Que la parole en nous puisse rester dans notre cœur et que nous puissions aussi rester dans la parole de Dieu. Qu'elle puisse demeurer en nous et que nous puissions demeurer en elle pour que Dieu puisse recevoir ce qui lui revient de plein droit. Matthieu 13, nous lisons maintenant le verset 38. Matthieu 13, verset 38. Ici, il est écrit, « Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, au contraire, ce sont les fils du méchant. » Ici, même les enfants de Dieu qui sont nés de Dieu par la semence incorruptible de la parole de Dieu, par l'Esprit, sont appelés fils du royaume. Et désignés ici fils du royaume. Comment est-ce que nous entrons dans le royaume de Dieu? Jésus le disait déjà,
dans Jean 3. Si ce n'est que quelqu'un naisse de nouveau. Nous l'avons exposé ici. Le dessein de Dieu constituait à ce que de sa nature, il est des fils et des filles qui ont sa nature. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps ici. Alors que Dieu le Seigneur créait le premier Adam, il était créé à l'image de Dieu, mais il n'avait pas la vie de Dieu, il n'avait pas la nature de Dieu, il n'était pas sorti de Dieu, issu de Dieu, il n'était que créé à son image. Et ensuite, même d'un corps qui était de terre, donc terrestre. Mais avec le deuxième Adam, Dieu a suivi un objectif plus élevé, car le deuxième Adam est sorti de Dieu, est issu de Dieu. Jésus disait, croyez que je suis issu de Dieu, sorti de Dieu, et que je suis dans le Père, et que le Père est en moi. Et ça, c'est cette nouvelle création. La nouvelle création engendrée par l'Esprit. Même nature. Même la même nature. Là, les théologiens se disputent sur la Trinité, sur l'unité. Ce n'est pas nécessaire. Dieu s'est révélé pour que nous... Ce n'est pas pour que nous puissions discuter là-dessus. Mais Dieu s'est révélé en Christ pour se révéler à nous par Christ. Il l'a engendré, lui, comme le premier-né. Et il a dit, tu es mon fils. Je t'ai aujourd'hui engendré. Mais maintenant, nous devons nous aussi reconnaître ce aujourd'hui et être engendré du même esprit pour avoir la même nature que celle de notre Sauveur et Rédempteur. C'est ainsi que nous reconnaissons ici de cette parole de l'Écriture. Il n'a pas encore été manifesté ce que nous serons. Mais quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables. Ça, ce n'est pas seulement une promesse. Ça, c'est un fait de Dieu. Quand la perfection viendra, l'achèvement viendra, les rachetés seront semblables au Rédempteur. Alors là, il s'agit de la troupe des vainqueurs. Laissez-moi lire ici encore de Matthieu 13, maintenant le verset 52. Ici, il est écrit, Matthieu 13, 52 maintenant. Alors il leur dit, c'est pourquoi tout scribe, ou bien alors ici, il devrait être écrit, tout enseignant, formé à l'école du royaume des cieux, est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Cela va à cela que les deux que les deux sont employés, utilisés. L'Ancien et le Nouveau Testament sont apportés en une seule unité, peuvent être apportés à une seule unité. Alors que le Seigneur, après sa résurrection, parlait et était parmi eux, il ne s'agissait pas de la tempête, du vent et de la météo, mais il s'agissait des choses du royaume de Dieu. Je vais vous le lire dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 3. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant avec eux des choses qui concernent le royaume de Dieu. C'était autrefois son désir, et c'est encore aujourd'hui son désir. Nous devons savoir ce que Dieu fait dans son royaume pour pouvoir ensuite en avoir part. Hier, nous avons parlé de ce que Apocalypse 7 concerne. Donc, cette grande troupe qui est mentionnée ici dans Apocalypse 7 sont les vierges folles qui aussi allaient à la rencontre de l'époux, mais
n'était pas prête pour être au festin des noces. Et on m'a approché déjà à cause de cela, et c'est très bien parce que parfois, des versets bibliques sont semblables et malgré tout, pas semblables, pas similaires. Et j'aimerais répondre à la question qui m'a été posée. Nous la trouvons dans Matthieu 25, verset 12. Matthieu 25, verset 12. Mais il leur répondit, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car le jour et l'heure vous sont inconnus. Le poids de la question semblait reposer sur l'expression « je ne vous connais pas ». Je ne vous connais pas. Mais ici, comme avec toutes les autres écritures, les versets bibliques et dans chaque description, on doit toujours avoir tout l'ensemble du contexte sous nos yeux. Et je continue à lire. Lisons maintenant Matthieu 25, verset 1, pour avoir le contexte. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui partent, lampe à la main, pour rejoindre l'époux. Donc, pas seulement les unes, mais aussi les autres. Tous les 10, elles se sont mises en chemin pour aller à la rencontre de l'époux. Elles ont su qu'il revient. Elles avaient tous des lampes et leurs lampes brillaient tous. Avec la différence que les unes avaient aussi un vase avec une réserve d'huile et les autres n'avaient que les lampes. Mais ici, le Seigneur dit, je ne vous connais pas. Ce mot connaître, qu'il s'agisse de reconnaître ou de connaître en allemand, cela serait toujours le même. En ce qui concerne le festin des noces, ce groupe des 5 vierges folles n'ont pas atteint le but. En ce qui concerne le festin des noces, les conditions pour le festin des noces, pour la troupe des prémices, n'a pas été remplies. C'est pour cette raison qu'en ce qui concernait le festin des noces, elles n'ont pas été reconnues. En ce qui concerne le festin des noces, elles n'ont pas été reconnues dans ce contexte-là. Mais de la même manière, je vais lire ce qui est dit concernant ceux qui, au nom du Seigneur, ont fait beaucoup de choses et qui ne se sont même pas occupés, n'est-ce pas, de ce qui était important. En fait, je vais vous le lire de Matthieu 7 et je demande d'être attentif à la formule qui est employée ici. Il y a une différence. Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, 21, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en la puissance de ton nom, chassé les mauvais esprits en la puissance de ton nom et accompli beaucoup de miracles en la puissance de ton nom? Mais alors, je leur déclarerai, jamais je ne vous ai connu. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez le péché. Vous voyez ici, toute une autre formule. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez le péché. Vous avez utilisé mon nom, mais vous n'avez pas marché dans mes voies. Vous avez dit Seigneur, Seigneur, mais vous n'êtes pas occupé de ce que j'ai ordonné de faire. Vous avez fait en mon nom vos propres affaires. Ce n'est pas moi, mais c'est vous que vous avez glorifié. Ce n'est pas mon œuvre que vous avez faite, mais votre œuvre, votre propre œuvre. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez le péché. Retirez-vous de moi, arrière de moi. Je ne vous ai jamais connu. Nous remarquons tous, n'est-ce pas, que c'est une autre formule ici. Et cela concerne tout un autre groupe, c'est-à-dire ceux qui, dans cette dernière génération, charismatique ici et charismatique là,
des signes, des prodiges et des miracles ici et là-bas, et le nom de Jésus ici et le nom de Jésus là. Maintenant, Seigneur dit, vous me dites Seigneur, Seigneur, vous m'appelez Seigneur et Maître, et vous avez raison de le dire, car je le suis réellement. Mais si moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai donné un exemple, alors vous êtes aussi obligés de vous le faire les uns les autres, comme je vous l'ai fait à vous. Dieu veut des gens qui mettent sa parole en pratique et pas seulement des gens qui se bornent à l'écouter. Est-ce que vous remarquez la différence? Là, un groupe d'hommes qui dit Seigneur, Seigneur, ça nous avons fait ceci, ça nous avons fait et ça, et ça, et ça. Et tout cela en puissance de ton nom, en la puissance de ton nom. Et le Seigneur dit, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez le péché, je ne vous ai jamais connu. Dans Matthieu 25, la chose est différente, très différente. Ici, il s'agit seulement de ce que le premier but, le but principal, n'a pas été atteint. Je n'ai pas à Seoul été informé de ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques à Seoul. Mais ce n'est pas tous qui sont repartis à la maison avec de l'or. Mais il y en a qui sont repartis avec de l'argent ou bien avec des médailles de bronze. Chacun ne peut pas repartir avec de l'or. Ou bien tous, ou bien non. Donc, ici, pour apporter cette comparaison, ici, je crois que c'est Paul aussi qui s'est référé à cela autrefois et qui écrit dans 1 Corinthiens. Je voudrais vous le lire, si je le trouve, dans 1 Corinthiens, que ce n'est pas tous qui seront couronnés, c'est pas tous qui sont couronnés, mais seulement ceux qui ont combattu selon les règles et pour ne pas être disqualifiés. Ce ne sont pas tous qui atteignent le but. Je crois que c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les champs de course courent tous, mais qu'un seul obtient le prix de la victoire? Courez donc de manière à l'obtenir. Est-ce que vous remarquez de quoi il s'agit? Tous, nous sommes dans les champs, dans le champ de course. Et ici suit le conseil, et cela nous est mis dans le cœur, n'est-ce pas, au verset 24, au verset 25, et cela s'applique à ceux qui veulent atteindre le but. Or, quiconque veut participer à la compétition s'impose l'abstinence sous tous les rapports. Cela pour recevoir une couronne corruptible, et nous, une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas sans but, comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je brise mon corps et je le mets à mon service, de peur qu'après avoir appelé les autres au combat comme un héros, je ne me montre moi-même incapable de le faire. Ça n'a pas d'importance. Qui nous sommes? Nous devons avoir une chose sous nos yeux. Que ce n'est pas le commencement, mais la fin qui sera couronnée. Et c'est seulement là où le dessein du salut de Dieu est placé au milieu du peuple de Dieu. C'est seulement là qu'une telle course peut commencer. Tous les autres organisent leur propre course sans avoir un but sous les yeux. C'est peut-être raison qu'aujourd'hui, ils courent après ceci, demain, après autre chose. Peu importe pourquoi on fait le plus de publicité, n'est-ce pas? Et celui qui s'en sortira le mieux gagnera la course. Non, ça c'est pour les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne courent pas aujourd'hui ici et demain là-bas. Ils sont par Dieu lui-même placés dans cette course-là dont Paul parle dans 1 Corinthiens. Et ce n'est pas un but humain qui est sous leurs yeux, mais le but divin dont Paul déjà a écrit. J'oublie ce qui est derrière moi et je cours vers le but pour remplir
pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu. Et au prochain verset, il dit dans Philippiens 3, verset 15, « Nous tous donc qui avons un but, fixons ici notre pensée. » Dans Hébreu, « Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Donc il y en a qui ont un but élevé sous les yeux, le but le plus élevé. La vocation la plus élevée, c'est-à-dire c'est de prendre part au changement du corps et à l'enlèvement et d'être transformé ainsi à l'image et d'échanger à l'image de Jésus-Christ. Qui de nous veut atteindre ce but? Dites Amen. Ce serait bien. Et par la grâce de Dieu, jusqu'à maintenant, la course se passe bien par la grâce de Dieu. Assez bien. Nous devons nous abstenir de beaucoup de choses. Plusieurs choses qui nous chargent, nous en débarrasser. Et là, Jacques, d'une manière particulière, avertit au chapitre 5 de son épître que nous devons, n'est-ce pas, nous dépouiller de toutes ces choses et ensuite pouvoir nous attendre au retour du Seigneur et aller à sa rencontre. Je continue à lire dans 2 Corinthiens, le chapitre 11. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 1. Si seulement vous pouviez accepter de moi un peu de folie, n'est-ce pas? Tel que je le fais pour vous. Car je suis jaloux de vous d'un zèle divin. Et pourquoi? Puisque je vous ai fiancé à un seul homme, pour vous amener à Christ comme une vierge pure. Je vous ai fiancé à un seul homme. Est-ce que Dieu le Seigneur, déjà dans l'Ancien Testament, n'a pas dit au Genèse 19, et je te fiancerai à moi pour toujours. Oui, je te fiancerai à moi sur la base de la justice et du droit dans l'amour et la miséricorde. Dieu l'avait déjà par les prophètes de l'Ancien Testament annoncé à l'avance. Et autrefois, alors que Jean avait son service, il disait, celui qui a l'épouse, c'est l'époux. Et l'ami de l'époux écoute ce cri et se réjouit, etc. Vous connaissez tous cette écriture. Ici, Paul a dit, car je suis jaloux de vous d'un zèle divin. 2 Corinthiens 11, verset 2. Paul était soucieux que les gens ne deviennent pas seulement croyants, mais soient aussi obéissants en suivant et servant le Seigneur et pour pouvoir atteindre le but divin. Et je dois le dire, que le ministère de Frère Branham était du même caractère. Et c'est pour cette raison qu'il ne pouvait pas faire de compromis. Il devait apporter le message divin et le prêcher tel qu'il a fait pour que nous soyons détachés de tous les credos qui nous retiennent et nous en soyons libérés pour pouvoir ensuite servir le Seigneur libre et pour pouvoir atteindre cette vocation céleste. Car je suis jaloux de vous d'un zèle divin. Rien serait plus grave qu'un homme de Dieu vive qu'après après des années de ministère, il voit qu'il n'y ait pas un résultat, un fruit qui soit récolté pour le Seigneur. Et je crois que, je me rappelle de cette vision que Frère Branham avait reçue de l'épouse. Il pleurait en racontant cela. La voix lui a dit, maintenant, tu verras l'épouse passer. Vous savez ce que c'est. Et voilà, qu'est-ce qu'il voit? Il lui a montré l'épouse telle qu'elle était au commencement. Une épouse glorieuse, sans tache, sans ride, marchant au même pas. Tout dans un ordre parfait. Et ensuite, subitement, une autre épouse arrive. C'est très malin, bizarrement.
devant une femme avec un nez tordu, se comportant comme une sorcière, et c'est elle qui conduit tout le reste derrière elle, avec la musique ramba-tamba. Et qu'est-ce que je dois vous dire? Et alors il lui a dit, ça, c'est l'épouse des États-Unis. Que là, en voyant cela, il s'est senti mal. Ça, il ne l'a pas seulement dit. Ça, on peut tous nous l'imaginer. En pleurant, celui qui écoute la bande magnétique, il peut l'entendre, qu'il pleure. Quand on fait que le lire la brochure, peut-être que les choses sont un peu ennuyantes, mais quand on écoute la bande magnétique, on l'entend pleurer, briser. L'homme de Dieu dit, Seigneur, est-ce que c'est ça le résultat de toutes les années de ministère et du ministère des autres, du travail des autres? Et il a dit, et il a pleuré, et il a dit, Seigneur, fais-nous grâce et pitié de nous. Et vous connaissez tous ce qui s'est passé subitement. Il a regardé de nouveau encore et une épouse a apparu telle qu'elle était, telle que la première. Et ça, nous le croit de notre cœur, telle qu'était la première qu'il avait vue dans la vision. Donc ce n'est pas, ce qui comptera, ce ne sera pas la moitié du temps, mais ce qui va apparaître à la fin de ce ministère divin, comme message divin, comme résultat du message divin, ce qui sera préparé par ce message, comme épouse de l'agneau, sans tache, sans grise irréprochable, qui apparaîtra devant le Seigneur. Nous ne voulons pas seulement prendre part à la course. Autrefois, j'étais aussi un sportif. Aujourd'hui, on ne le remarque pas. Mais je peux toujours bien courir et marcher. Et j'avais toujours ce vice-là d'être le premier. Et dans le devoir à la maison, j'ai un peu fait les choses différemment, n'est-ce pas? Mais quand il s'agissait de courir ou bien d'atteindre quelque chose, là, j'étais toujours là. Et je pense que ça devrait être aussi vu spirituellement, nous devons tous être présents. Quand il s'agit d'atteindre le but éternel, alors nous ne pouvons pas comme ça, nous n'avons pas le droit de tricher. On n'a pas le droit de tricher. Si on n'a pas fait son devoir, un peu copier sur l'autre, non. Et cela pourrait avoir des conséquences. Nous devons faire tous ensemble, en sorte que nous puissions avoir écouté la parole et qu'elle nous ait été révélée et que nous l'ayons compris, ce qui a été dit, ce qui a été prêché, ce qui a été enseigné, et que nous puissions ensuite devenir une partie de la chose et ensuite pour être conscient de Dieu et des choses de Dieu. Paul voulait amener au Seigneur une vierge pure qui n'a pas de tâche, mais quelque chose qui pourrait être reproché. Mais comme disait autrefois, dans 2 Corinthiens 11, il le dit ici, il dit, au verset 3 maintenant, « Mais je crains que, comme le serpent séduisit autrefois Ève par sa malice, ainsi vos pensées ne soient entraînées vers le mal, loin de la simplicité et la pureté des sentiments à l'égard de Christ. » Il y a réellement, encore aujourd'hui, des hommes qui très rapidement se laissent entraîner. Les choses ne vont pas assez rapide pour eux. Il n'y a pas assez de choses qui se passent d'après eux. Et ça, on l'a déjà dit. Notre devoir, maintenant, c'est d'apporter la parole révélée jusqu'aux extrémités de la terre. Car la fin que Dieu va faire doit avoir lieu dans le monde entier. Et avant que cet achèvement ait lieu dans le monde entier, il faut que tous les peuples, les langues et les nations aient été atteints. Toutes les nations aient été atteintes et aient écouté ce dernier message et aient ainsi reçu la possibilité de prendre part à ce que Dieu fait maintenant. Moi aussi, les choses vont trop lentement pour moi. Peut-être que je le ressens plus même que certains qui sont ici aujourd'hui ou bien qui ne le sont pas. Mais il y a une chose devant laquelle je veux me garder. Je ne veux pas précéder le Seigneur. Aller devant lui. Je veux que lui se lève. Il s'élève, il se lève. Et que nous puissions le suivre comme Moïse autrefois disait, Seigneur,
Si toi, tu ne te lèves pas d'ici, nous restons ici, nous ne faisons rien. Et si le Seigneur s'élève, alors nous aussi, nous nous lèverons avec lui. Nous le suivrons, car cette dernière action sera une action avec Dieu. Là où sa main descend comme du temps de Pharaon, et il pourra dire, laisse sortir mon fils. Là, ce n'est pas écrit ici mon esclave serviteur, mais mon fils. Car d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Mes bien-aimés, là, il y a des comparaisons merveilleuses. Oh, comme parfaite est la parole, comme exacte est la parole de Dieu. Quand elle nous est révélée par le Saint-Esprit. Je voudrais, dans ce contexte-là, vous dire quelque chose, vous montrer quelque chose de merveilleux. Pour cela, je vais lire de 2 Samuel, chapitre 7, verset 14. 2 Samuel, chapitre 7, verset 14. Je serai pour lui père, et il sera pour moi fils. Jusqu'ici, s'il vous plaît, ne lisez pas plus que ça. Vous pourrez tout de suite lire avec moi la suite. Je serai pour lui père, et il sera pour moi fils. Mais gardez votre main là-dessus, gardez la page. Et maintenant, nous lisons Hébreux, chapitre 1. Hébreux, chapitre 1. Et vous allez ici retrouver cette expression merveilleuse. Hébreux, chapitre 1, verset 5. Car auquel des anges Dieu aurait-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et une autre fois, je serai pour lui père et il sera pour moi fils. L'homme de Dieu cite de l'Ancien Testament. Il ne cite pas le reste de l'Ancien Testament. Je vais vous montrer aussi pourquoi. Paul s'arrête ici. Il cite 2 Thessaloniciens 7, verset 14, mais il ne cite pas la suite du verset. Mais moi, je vais vous lire tout le verset. De 2 Samuel 7, verset 14. Je serai pour lui père et il sera pour moi fils, de sorte que s'il fait une faute, je le châtierai avec une verge d'homme. Là, il est maintenant dans 2 Samuel 7, verset 14. J'ai lu la suite. D'homme et avec des coups d'homme. La première partie s'applique parfaitement et de manière merveilleuse à notre Seigneur, de manière majestueuse. Mais la deuxième partie, s'il fait une faute, cela peut s'appliquer au fils naturel de Samuel, ou bien à nous, comme fils et filles, mais notre Seigneur était Seigneur. S'il avait fait des fautes, mais nous aurions tous seraient allés de travers. Il était le parfait. Et ce qui, pour justement redresser les erreurs que nous avons faites et ôter le guion de la mort et la puissance de la mort. Vous avez vu? L'écrivain de l'Épître aux Hébreux n'a même pas redonné la deuxième partie de ce verset parce que cela ne s'applique pas à notre Seigneur dans sa position de fils. Vous me regardez tous comme si vous vouliez dire, mais est-ce que cela est vrai ce que tu dis? Mais à 100%, tout ce qui est écrit dans la Bible est juste et correct. Comme autrefois, dans le prophète Ésaïe, chapitre 61, il était écrit. Et il était écrit concernant aussi le jour de la vengeance. Et dans Luc, le Seigneur a fermé le livre. Et il a fait que lire seulement là où il devait lire, c'est-à-dire en faisant l'annonce de l'année de la grâce du jubilé du Seigneur. Amen. Et il a fermé le livre. Le jour de la vengeance n'était pas encore là à son époque. Il n'a pas lu le passage. Ici, l'écrivain de l'Épître aux Hébreux, tous prétendent, et ça je le dis aussi, que c'était Paul. Ici, il s'arrête au milieu du verset de 2 Samuel 7, verset 14. Il ne lit pas la deuxième partie, il lit seulement la première partie. Il écrit la première partie et il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et une autre fois, je serai pour lui père et il sera pour moi fils. Combien croient que cela s'applique à notre Seigneur comme fils de Dieu? À 100%, 100%. Encore une autre question.
Est-ce que cette parole est écrite au singulier? À 100%. Je serai pour lui, Père, et il sera pour moi, Fils, au singulier. Maintenant, je vais vous montrer dans le Nouveau Testament comment est-ce que Paul a employé cette parole au pluriel, se rapportant, s'appliquant à tous les fils et les filles de Dieu. Et maintenant, vous allez savoir pourquoi est-ce que la deuxième partie de 2 Samuel 7, verset 14 n'est pas écrite dans Hébreux 1, verset 5. S'il fait une faute, toi et moi, nous pouvons faire une faute. Alors là, le Seigneur doit nous corriger, doit nous châtier, car il châtie toute fille et fille qui reconnaît comme ses enfants. Il les châtie, il les corrige, il les éduque. Ça, c'est un bon père. Amen. Tout enfant qui aime, qui reconnaît, il les châtie. Maintenant, je vais vous lire ici dans 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 16. 2 Corinthiens 6, verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, commande le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, le Tout-Puissant. Le même verset, la même parole de 2 Samuel 7, verset 14 est employée ici. Et elle est rapportée à tous les enfants de Dieu, à tous les fils et les filles de Dieu, de la même manière. Aussi, Jésus disait dans Jean 20, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté à mon Père et à votre Père, à mon Dieu et à votre Dieu. Beaucoup ne comprennent pas cela, mais il devait être le premier-né parmi plusieurs frères. Il devait être le commencement de la création de Dieu. Et c'est pour cette raison que ici, la même parole est rapportée à tous les fils et les filles de Dieu, a été employée pour tous les fils et les filles de Dieu. Le Père Céleste n'est pas seulement le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est devenu notre Père à tous. Quand nous prions, nous devons dire, pas mais notre Père qui est aux cieux. Notre, pas mon Père, mais notre, pas mon Père, mais notre Père. Que ton nom soit sanctifié. Il est Père sur tout ce qui s'appelle enfant. C'est ce qui est écrit. Quand nous devons prier, nous ne disons pas mon Père, mais notre Père, notre, au pluriel. Et maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Et cela, ce que nous serons n'a pas été encore manifesté. Avez-vous tous compris cela de la bonne manière? Le même verset 2 Samuel 7, verset 14. La première partie, seulement s'appliquant à notre Seigneur, est redonnée ici dans Hébreux 1, verset 5. La première partie de 2 Samuel 7, verset 14. Ensuite, tout le verset, aussi avec la deuxième partie, nous incluant, est écrit dans 2 Samuel 6 au verset 18. Et c'est là ici au pluriel. Je serai pour vous un père. Mais c'était écrit dans 2 Samuel 7 au singulier. Je serai pour lui père. Mais maintenant déjà, l'Église a été inclue. Tous les fils et les filles de Dieu qui ont été ramenés dans l'état divin. Dans l'état divin. Cette parole aussi s'applique à eux de la même manière. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, le Tout-Puissant. Est-ce que nous le sommes ou bien nous ne le sommes pas? Oui, nous le sommes par la grâce de Dieu. Nous le sommes devenus. Comme dans Jean 1, il est écrit, l'évangile de Jean, pas selon la volonté d'un homme, mais selon la volonté de Dieu. Né de Dieu, selon la volonté de Dieu. Beaucoup d'écritures pourraient être lues. Ce que Dieu avait comme intention, qu'il a commencé à faire en Christ, il continue à le faire jusqu'à qu'il puisse dire, me voici,
et tous les enfants que tu m'as donnés. Hébreux 2, verset 13. Et cela était aussi déjà écrit dans le Saint Testament. Ésaïe 8, verset 18. Beaucoup de choses qui étaient écrites dans le Saint Testament et qui avaient été annoncées à l'avance de manière prophétique liée à l'histoire du salut, devait s'accomplir dans le Nouveau Testament. Et c'est accompli aussi. Une autre comparaison aussi merveilleuse d'Ésaïe, le chapitre 54, Ésaïe 54, au verset 1, il est écrit: pousse des cris de joie, toi qui n'as pas d'enfant, qui n'a pas été mère, éclate un cri de joie et de triomphe, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de celle qui est seule seront plus nombreux que les enfants de celle qui est mariée. C'est là ce que déclare l'Éternel. Dites sincèrement, qui de nous aurait pu, lié à l'histoire du salut, voir quelque chose? On aurait tous remué la tête. Qui est ici cette femme dans cet Testament? Comme il est partout parlé de femmes, n'est-ce pas? Dieu dit à Israël, tu es ma femme, etc. Dans Osée, dans Ésaïe, et ici il dit, pousse des cris de joie, toi, etc., qui n'est pas mère, qui n'a pas connu les douleurs de l'enfantement. De qui il est parlé ici? Qui est cette femme qui est seule? Et qui est la femme qui est mariée? Gloire à Dieu pour les apôtres. Gloire à Dieu pour chaque révélation de sa parole et de son esprit. Quand nous allons dans Galates, nous trouvons la réponse. Là, l'explication nous est donnée par Dieu lui-même. Galates, chapitre 4. Galates, chapitre 4, à partir du verset 24. Vous pouvez lire avant le verset 24 et après le verset 24, peut-être. Oui, verset 24. Galates 4, verset 24. Car c'est au figuré, car ceci représente deux alliances. L'une du mont Sinaï qui enfante pour la servitude, c'est Agar. Le mot Agar signifie en effet la montagne du Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem d'aujourd'hui. Car celle-ci est en servitude avec ses enfants. La Jérusalem d'en haut, au contraire, est une libre, et celle-ci est notre mère. Car il est écrit, Ésaïe 54, verset 1, réjouis-toi, toi qui n'as pas d'enfant, qui ne sera pas mère, réjouis-toi et exulte, toi qui n'as pas à souffrir des douleurs de l'enfantement. Car celle qui est seule a de nombreux enfants, plus que celle qui est mariée. Est-ce que vous remarquez comment est-ce que l'apôtre a pris cette parole d'Ésaïe 54, verset 1 et l'a employée dans l'histoire du salut? C'est-à-dire, après le verset 24, à partir du verset 28, pour vous frères, à la manière d'Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Amen. La nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste, est notre mère à tous. Et la parole qui est venue du ciel nous ramène au ciel. Et elle ne reviendra pas vide à Dieu sans avoir d'abord fait ce que Dieu a voulu. Ça, c'est garanti. Tous les théologiens auraient fait tous la même erreur. Ils auraient interprété l'une chose aux nations et l'autre à Israël. Mais Paul avait ni les nations ni Israël sous les yeux. Il avait une seule chose, c'est l'église vivante des premiers-nés sous les yeux. Comme c'est écrit dans Hébreux 12, verset 22, qu'ils soient juifs ou païens, qui tous ont expérimenté la circoncision du cœur et ont reçu le sceau de l'esprit pour leur justice de la foi. Justifiés par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vu tristement, la Jérusalem s'est trouvée dans la servitude. Et qu'est-ce que notre Seigneur disait? Ils mettent des fardeaux lourds sur vous
sur lesquels vous tombez et eux-mêmes ne sont pas prêts à faire ce qu'ils vous enseignent. Alors il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Mais nous remarquons, comment est-ce que vous remarquez, n'est-ce pas, pourquoi je suis encore plus reconnaissant pour l'exposé de l'Ancien et le Nouveau Testament. Est-ce que cela devient toujours plus grand pour vous? D'une harmonieuse, parfaite, glorieuse. Comment est-ce que les apôtres, dans le Nouveau Testament, ont pris la parole prophétique de l'Ancien Testament? Et si nous parlerions avec Luther, comment est-ce qu'ils l'ont montré? Aujourd'hui, nous dirions, ils ont montré la preuve de leur accomplissement. Ils ont montré, ici est la promesse, et ici, son accomplissement. C'est en cela que nous reconnaissons que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Mais il faut que cela soit compris de manière spirituelle. Je pense souvent, alors que frère Branham mentionne le ministère qu'il a reçu de Dieu, tout était encore bien. Mais quand il a commencé à le placer sur la base biblique, alors là, même ses amis intimes n'ont plus rien compris. Ils ont dit, mais nous savons que tu es un homme envoyé de Dieu. Même cet homme qui a écrit ce livre avec toutes ces expériences merveilleuses, avec le titre « Un homme envoyé de Dieu », n'est-ce pas? Qui était un témoin oculaire comme beaucoup d'autres ne l'est pas. Un homme envoyé de Dieu ne l'était pas, pardon. Un homme envoyé de Dieu. On peut écrire tout un livre. Tout un livre, n'est-ce pas, avec un titre, un homme envoyé de Dieu. Mais quand il s'agit vraiment des Écritures, alors on ne sait même pas pourquoi on a écrit tout un livre. N'est-ce pas? Bien sûr, ce qui s'est passé de manière naturelle était glorieux aux yeux de tous les hommes. Et on disait, personne avait ce don que tu as, etc., etc. Mais quand le temps était accompli, cet homme envoyé de Dieu a dit, ici s'accomplit la promesse du prophète Malachie. Voici, je vous envoie le prophète Élie avant le grand jour terrible et redoutable de l'Éternel. Oui, alors là, je vous dis que les amis sont devenus sauvages. Alors il n'y avait plus la grande joie dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? Alors là, il y a eu des incompréhensions qui ont apparu. Et pourquoi est-ce qu'elles ont apparu? L'homme de Dieu voulait apporter de la clarté par la parole. Mais tous ceux qui n'étaient pas prêts à se soumettre sous la parole de Dieu sont allés dans l'égarement. Jusqu'aujourd'hui encore. Se sont égarés jusqu'aujourd'hui encore. Quand Dieu fait quelque chose, le temps arrive où le ministère divin est placé sur la base biblique. Et c'est à ce moment-là que les esprits se divisent. Celui qui ne peut pas la suivre, il s'égare. Il reste derrière. Il reste en arrière parce qu'il pense, n'est-ce pas, connaître mieux les Écritures, les Saintes Écritures. Mais peut-être que c'était aussi réellement ainsi. Je ne veux pas citer les deux noms. Mais il y a eu deux hommes qui aux États-Unis, auparavant, n'est-ce pas, avaient prétendu être la même chose, d'être le Élie qui devait venir avant le grand jour terrible et redoutable de l'Éternel. Et que ce même homme-là avait écrit sur ces deux hommes-là avec la même conviction, n'est-ce pas? Il ne pouvait plus non plus, n'est-ce pas, écrire sur le troisième avec la même conviction. Sinon, il aurait dû lui-même se corriger. Vous comprenez ce que je dis? Même Mahomet s'était référé de Malachie, les derniers versets, qu'il serait cet homme-là, cet Élie-là, le dernier prophète, et qu'après lui, le Seigneur viendrait, etc., et mettrait de l'ordre sur cette terre. Non, pas une prétention, mais la confirmation divine et légitimation divine. C'est ça qu'est la preuve divine. Chacun peut prétendre être ceci et cela, et revendiquer ceci et cela. Mais si Dieu ne confirme pas, alors nous pouvons l'oublier. Et ça aussi, nous l'avons entendu d'une bouche mandatée. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Et s'il vous plaît, devant le Seigneur, portez un jugement là-dessus. C'est là de Matthieu 17. Matthieu chapitre 17.
nous voyons ici cette expérience merveilleuse. Les disciples, avec notre Seigneur, sur la montagne de transfiguration, Moïse et Élie apparaissent. C'est la joie glorieuse ici. Pierre dit, nous voulons bâtir 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Et la chose était merveilleuse, n'est-ce pas? Et ensuite, est descendue la nuit, la lumière est descendue. Et son visage a brillé comme du soleil, comme le soleil. Et ses vêtements ont été éclatants, resplendissants, comme la lumière, etc., etc. Et il est écrit ici, et voilà, Matthieu 17, verset 3, et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Le verset 4 ensuite. Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus, Seigneur, nous sommes ici, nous sommes bien ici, etc., etc. S'il vous plaît, remarquez bien pourquoi est-ce que cette question a suivi. Ce que je lis et ensuite que je pose comme question, verset 10. Les disciples lui demandaient, alors comment donc les scribes peuvent-ils dire qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Élie et Moïse venaient d'avoir apparu sur la montagne. Et maintenant, ils sont descendus de cette montagne. Et alors, cela a retenti dans les oreilles des disciples. Mais les scribes disent qu'Élie doit venir, premièrement. Et la question a été, mais pourquoi est-ce qu'ils le prétendent? Il semble ici que celui qui a posé cette question n'a pas bien connu les Écritures, comme les Écritures lui ont été révélées plus tard par le Saint-Esprit. Au moment de la question, il ne connaissait pas les Écritures, n'est-ce pas? Maintenant, faites attention à la réponse. Il leur dit au verset 11, Élie va venir et il remettra tout en ordre, ramènera tout à l'étape initiale. Est-ce que cela est au futur? Garanti. Celui qui a déjà 4 années d'école sait que c'est au futur. Le futur, Élie va venir. Et il remettra tout en ordre. Et là, nous disons Amen. Tout le peuple dit Amen. Maintenant, sur le verset 12. Mais moi, je vous dis qu'Élie est déjà venu. Ils ne l'ont pas reconnu, mais l'ont traité comme ils l'ont voulu. Là, on disait aussi Amen à cela, oui, n'est-ce pas? Là, nous disons aussi tous Amen à cela. Là où nous ne pourrons pas dire Amen, c'est quand on veut annuler le verset 11 et l'intégrer dans le verset 12. Alors là, nous ne pouvons pas dire Amen à cela. Le verset 11 et le verset 12, s'ils sont écrits, s'ils existent, ça veut dire que le verset 11 et le verset 12 ont leur droit d'existence. Élie est venu, ça c'était Jean-Baptiste, et Élie va venir, ça c'est l'homme de Dieu maintenant avant le jour du Seigneur. Ça c'est ainsi dit le Seigneur dans sa parole. Mais demandez aujourd'hui aux scribes d'aujourd'hui, oh oui, ils veulent vous enseigner. Ils disent, oui, mais Jésus a dit qu'il reviendra. Mais ça, il a dit, il est déjà venu. Il a dit qu'il y viendra, mais il a dit aussi qu'il est déjà venu. Oui, mais bien sûr qu'il a dit qu'il est déjà venu. Mais est-ce qu'il a, en disant qu'il est déjà venu, est-ce qu'il a annulé le verset 11? Non, il a seulement apporté de la clarté. Que Dieu soit remercié pour cela. Alors qu'on a demandé à Jean, es-tu le Élie? Il a dit non, je ne le suis pas. Et ça aussi, c'est étrange. Comme c'est merveilleux de voir comment est-ce que tout se complète. Et l'ange a dit qu'il viendra dans la puissance et l'esprit d'Élie pour préparer au Seigneur le chemin. Ça, c'est Luc 1. Et ça, depuis cela, il y a 2000 ans qui sont passés. Et depuis ce temps, la terre n'a pas encore brûlé, comme il est question concernant le jour du Seigneur, le jour terrible et redoutable de l'Éternel. Vous voyez comment est-ce que c'est important de placer exactement, de prendre chaque verset biblique exactement dans son contexte et de faire attention à ce qui a été dit dans ce verset. Exactement. Et aussi d'avoir la compréhension divine sur ce qu'on lit et ce que cela signifie, c'est-à-dire le sens que le Seigneur lui-même a donné à sa parole et a dit dans sa parole. Élie va venir premièrement et remettra tout en ordre, ramènera tout à l'état initial. Et Paul, n'est-ce pas, dans la première prédication, le jour de la Pentecôte, a exposé et a dit que le temps du rafraîchissement viendra
et que alors Jésus reviendra quand tout sera restauré, pas avant, tel que cela a été annoncé à l'avance par la bouche des prophètes des temps anciens. Actes des Apôtres 3. Rien est plus nécessaire dans ces jours que d'avoir la compréhension correcte de la prophétie biblique. Que vraiment la vraie, j'aurais presque dit, j'ai failli même dire la parfaite compréhension des choses qui concernent le conseil de Dieu en ces jours nous soit accordée. La parfaite compréhension. Que nous ne confondons rien, mais que nous proclamons tout ordonné divinement sur la base des Saintes Écritures et aussi que nous puissions l'expérimenter personnellement. Nous ne voulons pas seulement prêcher, mais nous voulons ensemble écouter la parole de Dieu et ensemble aussi expérimenter le Seigneur. Résumons tout ce que nous avons entendu. Nous voyons que Dieu, dans l'Ancien Testament, a donné des prophéties par la bouche des prophètes et que quand le temps de leur accomplissement arrivait, Dieu lui-même veillait sur sa parole pour l'accomplir au temps convenable. Et encore plus, il a eu des hommes qu'il a pu ensuite utiliser dans le Nouveau Testament pour, n'est-ce pas, écrire ces paroles qui s'accomplissaient dans leur temps pour nous donner une information, des informations divines sur notre chemin. Oh, je suis tellement reconnaissant, Seigneur, pour le Nouveau Testament. Si reconnaissant pour l'enseignement et les exposés de preuves montrant l'accomplissement des Écritures dans le Nouveau Testament. Et nous pouvons nous orienter par cela pour voir à quel point l'histoire de l'Église est avancée. L'histoire du salut, est avancée. Et ça aussi, nous avons eu à le dire. Ce qui était écrit au singulier, se référant au Fils de Dieu. Et la première partie qui se référait à lui, qui s'appliquait à lui, de Samuel 7, verset 14, a été redonnée dans le Nouveau Testament. Hébreux 1, verset 5. Mais la deuxième partie, qui se réfère et s'applique seulement à tous les fils et les filles de Dieu, n'a pas été redonnée dans le Nouveau Testament. Se référant à lui, pas en référence avec lui, mais en référence à nous, a été redonnée. 2 Corinthiens 6, verset 18. Car il est un souverain sacrificateur fidèle qui intercède pour nous. Jean écrit, celui qui pratique le péché est du diable. Ensuite, il écrit, mais si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Si nous les confessons, nous avons un souverain sacrificateur qui est fidèle et qui intercède pour nous. Nous pouvons tous nous faire une erreur. Mais il y en a un qui était parfait et infaillible et qui est mort sur cette et qui a marché sur cette terre pour nous, hommes livrés à l'erreur. Il a payé le prix pour nous tous, pour nous racheter, pour nous accorder la vie éternelle par sa grâce. Et vous avez aussi été attentif exactement dans quel contexte la parole dans le Nouveau Testament en relation avec l'Église a été écrite. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, ne touchez à rien d'impur. Alors, vous serez pour moi des fils et des filles, et je serai votre Dieu. Vous voyez, voilà le contexte. Pas toute la masse des croyants qui vont dans toutes les directions, mais vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Ne touchez à rien d'impur. Séparez-vous. Alors, voilà le contexte. Alors, je vous serai un père, et vous me serez des fils et des filles de Dieu. Voilà le contexte. Dit le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. À qui est-ce que cela est adressé, cette parole? À la troupe des vainqueurs, à la troupe des prémices, qui écoute l'appel, qui sort, qui se sépare, qui ne touche à rien d'impur, qui sont obéissants, pour avec le Seigneur marcher sur le chemin plein d'opprobre. Mais, chemin étroit, mais c'est seulement ce chemin-là qui mène au but, le seul chemin qui mène au but, ce chemin étroit. Celui qui veut atteindre le but doit être prêt à porter l'opprobre à cause du don de Jésus. Porter sa croix et sur le Seigneur jusqu'à que nous passions de la foi à la vue. Loué soit le merveilleux et glorieux nom de notre Seigneur. Peut-être encore une parole, seulement encore une parole en quelques minutes à ceux qui veulent se laisser baptiser, adressée à ceux qui veulent se laisser baptiser. Je ne sais pas s'il y en a.
un ou deux ou plusieurs personnes, j'ai seulement entendu qu'il y aura un service de baptême. Celui qui veut se laisser baptiser, levez les mains rapidement. 1, 2, 3, 4. Oui. Donc, en tous les cas, il y a 4 frères et sœurs là. C'est très bien. Je crois que tous savent exactement ce que veut dire ce que signifie le baptême. D'une manière que nous ne pourrons pas entrer comme ça. Nous n'allons pas entrer dans tous les détails concernant ce sujet. Tous ceux qui se sont consacrés au Seigneur et qui sont devenus croyants, qui ont cru et qui ont expérimenté par la foi en Jésus-Christ leur sauveur personnel, leur justification. Ils se laissèrent baptiser bibliquement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui acceptaient sa parole. Et c'est ainsi pour confirmer que leurs péchés sont pardonnés. Et ça, nous avons souvent nous avons dû le dire ici plusieurs fois. Dans le baptême, n'est pas contenu le pardon. Le pardon, le baptême a lieu à cause du pardon qu'on a expérimenté. Mais pas pour le pardon, mais à cause du pardon qu'on a expérimenté. Et le pardon est seulement et uniquement dans le sang de l'agneau. Car c'est ainsi que c'est écrit qu'il a versé son sang pour une multitude, pour le pardon. Il donnera son sang pour le pardon des péchés. Et nous n'avons pas le choix. Nous devons être exacts et enseigner exactement avec les Écritures. Le baptême est la confirmation, est une confirmation que le croyant est devenu croyant accru, que le croyant a cru et qu'il a reçu la certitude par la foi en l'œuvre accomplie de la rédemption au sang, par le sang versé de Dieu, qu'il a reçu le pardon de ses péchés. Et le deuxième pas, c'est ensuite le baptême. Et alors Dieu fait le reste. Accorde le reste, que le Seigneur puisse en tous bénir ces quelques mots qui vont se laisser baptiser, que Dieu les bénisse. Amen. Levons-nous pour ensemble prier pendant que nous courbons les têtes et avons fermé les yeux, avons courbé les têtes et ouvrons nos cœurs devant Dieu. Je voudrais demander s'il y a quelqu'un ici qui veut consacrer sa vie à Dieu, alors levez s'il vous plaît les mains. Y a-t-il quelqu'un ici? S'il vous plaît, merci. Y a-t-il encore quelqu'un? Y a-t-il encore quelqu'un avec d'autres requêtes? Il y a quelque chose que vous avez apporté devant le Seigneur et vous croyez qu'il vous a exaucé. Alors levez aussi les mains. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse partout. Il y a un cantique dans lequel il est écrit à peu près comme ça. La détresse ne peut pas être plus grande que celui qui secourt, que le Sauveur. Il est toujours plus fort, toujours plus grand que toute détresse, toute tempête, toute maladie. Il est plus grand que tout, tout puissant. Il est plus puissant que tout. Il a dit, il est le tout puissant. Il a dit, il m'a été donné tout pouvoir sur la terre comme au ciel. Et aucune détresse peut être plus grande que le Sauveur. Chantons, crois seulement, et nous prions ensemble. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Oh, crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Oh, crois seulement. Jésus est là. Jésus est là. Tout est possible. Parce que Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Tout est possible. Parce que Jésus est là. Père céleste, de tout notre cœur, nous te remercions pour ta présence, pour ta sainte et précieuse parole, pour la lumière claire comme le soleil de la parole prophétique,
pour les contextes que tu nous montres toujours plus clairement. Bien-aimé Seigneur, que sommes-nous pour que nous puissions écouter tout cela, entendre et voir et vivre toutes ces choses. Bien-aimé Seigneur, ce n'est pas de vouloir s'élever. Si nous nous comptons parmi ceux que tu as pris de côté pour leur révéler les mystères du royaume, pour leur ouvrir l'intelligence pour les Écritures, la compréhension, et tu as dit ensuite, c'est à vous qu'il a été donné de connaître les mystères, de savoir, de connaître les mystères du royaume de Dieu. Bien-aimé Seigneur et Dieu, en commençant avec le mystère de la révélation de ta personne en Christ Jésus notre Seigneur, avec l'accomplissement du mystère de l'Église, de l'épouse d'Israël et tout cela. Ô Seigneur, tu nous as, par ta grâce, accordé une vue d'ensemble sur toutes ces choses. Et nous te remercions pour cela. Et nous te louons. Nous louons ton Saint-Nom glorieux. Et que tous ceux à qui tu l'as révélé, qu'ils puissent maintenant crier de joie, t'exalter, te remercier et t'adorer. Alléluia. Gloire et honneur, louange et adoration te soient apportés, Seigneur. Cela est devenu si clair pour nous, comme si nous nous serions assis à tes pieds et aurions entendu audiblement les paroles sorties de ta bouche. Alléluia. Gloire et honneur, louange et adoration te soient apportés pour tout. Maintenant, nous te remettons tous ceux qui ont des requêtes et qui ont levé leurs mains, qui avaient levé leurs mains. Que tu puisses sauver, que tu puisses guérir, que tu puisses délivrer, que tu puisses bénir et baptiser d'esprit et de feu. Et que tu puisses, Seigneur, accorder à tous et surtout la clarté à tous. Et particulièrement ceux qui maintenant vont faire le pas du baptême, sois avec eux. Que tu puisses les purifier, les laver par le sang de l'agneau pour qu'ils puissent faire l'alliance d'une bonne conscience avec toi. Bénis tous ceux aussi en Soviet-Union et aussi tous ceux qui sont remis à nos requêtes, le frère Vitchonik, qui sont remis à nos requêtes d'une manière particulière. Détends ton bras, confirme ta parole et que des grands signes et prodiges et miracles aient lieu, car tu es un grand Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, vivifie-nous et touche nos lèvres, nos bouches, pour que nous puissions te louer et exalter ton Saint-Nom, car tu as fait de grandes choses en nous. Loué et exalté soit ton Saint-Nom, maintenant et dans toute éternité. Amen. Oh Seigneur, tu m'as aidé. Papa.